On va passer au tennis maintenant. L'année dernière, eh bien, Nicolas Mahut et John Isner entraient dans l'histoire avec un match absolument incroyable qui s'est allé sur 3 jours pour au total 11 heures et 5 minutes de match, complètement ahurissant. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait une chance sur 127 que ça se produise au tirage au sort, au premier tour. De nouveau, il y a face à face le Français et l'Américain. C'est absolument incroyable. On revient sur cet événement avec Clément Meunier. John Isner. Personne ne voulait y croire. Et le destin s'en est encore mêlé. Number 78, Nicolas Mahut. Vendredi matin, tirage au sort de Wimbledon 2011. Nicolas Mahut retrouvera donc John Isner sous les rires d'une salle enchantée. Il y a de quoi. Depuis un an, ces deux-là ne se quittent plus. Hier encore à l'entraînement, à quelques mètres l'un de l'autre, ils s'entraînent concentrés, appliqués. Les deux joueurs le savent, pour leur entrée en compétition, tous les yeux seront braqués sur eux et la suite de leur histoire sans fin. Rappelez-vous, Wimbledon 2010, le match de tous les records. 12 au total, ensuite du match le plus long. Nicolas Mahut redécouvre à son hôtel les images avec émotion. Ce deuxième jour où on a dépassé, on a battu tous les records, où on a commencé un 5e set, on n'a pas pu le finir. Je sentais plus la fatigue, où je sentais... Voilà, tout ce que j'entreprenais, je réussissais. Donc j'avais des sensations incroyables au niveau du jeu. Ça, c'est une des images que je retiendrai, qui m'a le plus marqué. C'est ça ? Ouais, quand on sort des vestiaires et qu'on va sur le court, il y avait une haie d'honneur du vestiaire jusqu'au central. Et il faut savoir que du vestiaire, pour aller sur ce court, il y a 80, une petite centaine de mètres. Et je pense que lui et moi, on avait beaucoup de frissons à ce moment-là. Ouais. Et si au final Nicolas Mahut s'est incliné, peu importe. Ce match a marqué les esprits. Les plus grands, comme Rafael Nadal, sont toujours admiratifs. Ce fut un match incroyable, fantastique pour le tennis. Une telle compétition entre les deux joueurs, particulièrement pour Nicolas. C'est vraiment un exemple pour n'importe quel joueur. Ça me touche parce que quand on reçoit des marques de respect de la part des tout meilleurs, des champions de notre sport, c'est forcément quelque chose qui me touche. J'espère qu'on va réaliser un très grand match et que tout le monde sera content, mais que l'issue sera différente. Je pense que John a eu sa part l'an dernier d'émotions fortes et de joie pour que ce soit mon tour cette année. Pourtant, rien ne sera simple pour Nicolas Mahut. Il n'y a qu'à voir le dernier Roland-Garros. Le Français sort d'entrée dès le premier tour face à Kevin Anderson, alors qu'au même moment, tiens, encore un signe du destin, John Isner mène 2-7-1 face à Rafael Nadal, avant de s'incliner avec les honneurs. Le géant américain est de retour à Wimbledon, impatient de retrouver son ami français. Je pensais que c'était une blague, pour être honnête, une blague de Nicolas. Il y a quelques semaines, on s'est croisés, on s'est parlé et on s'est dit que ce serait vraiment pas drôle. On en a rigolé. Je pense que ce ne sera pas aussi long, mais il faut s'attendre à un match serré. En attendant mardi, l'heure des retrouvailles, Wimbledon se prépare. Les deux joueurs espèrent seulement retrouver le fameux court 18 qui les a rendus célèbres, pour que l'histoire sans fin ne s'arrête jamais. Absolument incroyable.